Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. L'aéroport international de Daejeon à ce matin était inauguré officiellement par Samdech Mahabobor Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge et son épouse. L'aéroport international de Daejeon a été officiellement inauguré le 20 octobre 2025 sous la présidence de Samdech Mahabobor Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et de la Première Dame, le Dr Pichanmani Hun Manet. Samdech Thappaday a souligné qu'il s'agit d'une nouvelle réalisation qui reflète la vision de développement à long terme du Cambodge. L'aéroport international de Daejeon jouera un rôle moteur pour attirer davantage de touristes et d'investisseurs au Cambodge. Son Excellence Dr Mahavanal, ministre chargé du secrétariat d'État à l'aviation civile, a décrit l'aéroport comme un important pont de solidarité et de coopération reliant le Cambodge au monde, ainsi qu'un pilier solide pour le secteur touristique et la croissance économique du pays. Selon Lokneongnya Pongkheosai, président de la Cambodia Airport Investment Corporation (CAIC), filiale de l'Overseas Cambodian Investment Corporation (OCIC), le projet a coûté 2,3 milliards de dollars américains. Il comprend la construction du terminal passager principal, des aérodromes, des bâtiments annexes, des terminaux d'aviation générale et des terminaux permanents VVIP, ainsi que d'autres infrastructures de soutien aux opérations aéroportuaires. L'aéroport sera développé en 3 phases, avec des capacités d'accueil de 13 millions de passagers pour la phase 1, 30 millions pour la phase 2 et 50 millions pour la phase 3. Situé sur plus de 2600 hectares couvrant la commune de Preslane, dans le district de Kendalston, province de Kendal, et une partie du district de Bati, province de Takeo, le nouvel aéroport se trouve à environ 20 km de Phnom Penh. Il a commencé ses opérations le 9 septembre 2025. Classé aéroport international de niveau 4F, la catégorie la plus élevée selon les normes aéronautiques mondiales, l'aéroport international de Daejeon peut accueillir tout type d'avions, y compris les plus gros avions de ligne du monde, tels que l'Airbus A380 et le Boeing 747. Selon Samdech Thappaday Premier ministre, l'ancien aéroport devrait être transformé en parc public et une partie réservée aux atterrissages d'urgence. Son Excellence le général Tia Seng-ha, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Siem Reap, appelle tous les élèves et enseignants à ne pas discriminer les élèves de nationalité khmer thaïlandaise ou thaïlandaise pure qui étudient avec eux. Lors d'un entretien avec les parents tuteurs et élèves ayant obtenu les mentions A et B dans la province de Siem Reap, Son Excellence le général Tia Seng-ha, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et président du groupe de travail de la province de Siem Reap, a lancé un appel aux responsables scolaires, aux enseignants et aux élèves s'il y a des élèves d'origine thaïlandaise ou à moitié khmer thaï. Dans les établissements scolaires, il ne faut pas faire preuve de discrimination raciale à leur égard. Il a souligné que nous, les Khmer, sommes un peuple noble et nous ne devons pas suivre l'exemple de ceux qui discriminent les autres. Il a poursuivi que les Thaïlandais vivant et faisant des affaires dans la province de Siem Reap méritent aussi le respect, car ils ont vécu ensemble, travaillé ensemble pendant de nombreuses années et certains ont fondé une famille avec des Khmer ayant même des conjoints Khmer. C'est pourquoi il ne faut pas se haïr mutuellement. Tous les citoyens khmer, y compris les élèves, les jeunes hommes et femmes, doivent s'aimer, se respecter mutuellement et vivre en harmonie sans se laisser diviser par la race, la couleur de peau, la religion, les origines ou les convictions politiques.
Son Excellence, le vice-premier ministre, a également appelé tout le monde à continuer à soutenir les politiques du gouvernement royal, à faire de bonnes actions et à s'unir comme un seul peuple pour construire un pays prospère dans un esprit de coexistence pacifique et harmonieuse. En outre, son Excellence Tir Seyha a félicité les élèves de la province de Siem Reap ayant obtenu des mentions A 247 élèves et B 758 élèves. Il a précisé que ces résultats sont le fruit des efforts des élèves eux-mêmes, du dévouement des enseignants ainsi que du soutien des parties concernées, en particulier les parents et tuteurs, qui ont permis à leurs enfants de réussir dans leurs études et de devenir lauréats à l'examen du diplôme d'études secondaires. À l'occasion de la présidence de la cérémonie de remise des prix Prestige 40 Under 40 Award 2025, le ministre de l'Information a déclaré que la diffusion, la production de contenu riche et complète sur la véritable image du Cambodge sont nécessaires et indispensables dans le contexte de la prolifération des fausses nouvelles. À travers les lauréats des Prestige 40 Under 40 Award 2025, Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, souhaite encourager notamment les créateurs de contenu à participer à l'augmentation de la diffusion de contenu plus largement sur le tourisme, la culture, les opportunités d'investissement et le potentiel économique du Cambodge, tout en respectant le code de déontologie professionnelle. Son Excellence le ministre a déclaré que nous vivons dans une époque où l'information est plus puissante que jamais. Nos informations et nos pensées peuvent parcourir des dizaines de milliers de kilomètres en quelques secondes sur les réseaux sociaux. Un simple message ou une simple vidéo peut inspirer des millions de personnes, mais particulièrement les fausses informations et contenus préjudiciables peuvent se propager rapidement si nous n'y prenons garde. Par conséquent, dans le contexte du développement rapide de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, le rôle de chacun de nous qui sont populaires dans la société est crucial pour partager de bonnes images, des expériences de réussite et des actions humanitaires au bénéfice de nos jeunes et de notre société. Son Excellence le ministre a profité de cette occasion pour exprimer son appréciation et son haute reconnaissance pour la contribution de Prestige Cambodia avec le gouvernement royal dans la promotion de la culture et de la civilisation cambodgienne à travers divers forums et en montrant au monde le potentiel du royaume du Cambodge. Le Cambodge, sous la direction exceptionnelle de Samdech Nhạc Moha Sena Padeditcho Hun Sen, ancien Premier ministre et président du Sénat, et sous la direction continue de Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a mené le Cambodge à connaître une paix complète, une croissance économique et un développement dans tous les secteurs, permettant aux jeunes Cambodgiennes d'avoir de nombreuses opportunités, d'étudier, d'exprimer leurs capacités et le talent créatif pour participer au développement et à la construction de la réputation du Cambodge pour qu'il soit plus célèbre, a souligné le ministre de l'Information. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur TVK et à demain.